Salut les amis, petite vidéo courte pour expliquer un peu le projet pour 2022 parce qu'on a fait des lives et je vois des critiques etc. Ou des gens qui ne comprennent absolument pas le projet de tout ça et qui pensent que c'est une façon de faire du buzz ou de faire de la pub ou je ne sais quoi. Donc je vais répondre à beaucoup de questions en essayant de faire le tour des questions que j'ai pu voir ou des critiques que je vois un petit peu souvent qui se répètent. Donc déjà le projet c'est quoi? Le projet c'est de faire quelque chose avec tout le monde pour 2022. Ça va pas être un projet personnel, je ferai rien tout seul, j'en ai pas la motivation. C'est pas quelque chose qui m'intéresse d'aller faire quelque chose solo. C'est quelque chose qui se fera avec tout le monde parce que je pense qu'on a besoin de tout le monde pour avoir un projet le plus étendu possible. Parce je pense qu'on a beaucoup de choses qu'on aurait beaucoup de choses à modifier. Il y a beaucoup de points à reprendre, etc. C'est pour ça qu'on crée des sondages assez souvent pour un programme type, etc. Je pense qu'il n'est pas encore assez diversifié. Je pense qu'il manque encore beaucoup de branches, beaucoup de secteurs, etc. Là, il est un peu typé, un peu trop typé gilet jaune pour l'instant. Je pense qu'il faut essayer de ramener plus de monde. Et une chose avant tout déjà, c'est que ça ne sera pas quelque chose tiré des gilets jaunes, ça ne sera pas représentatif des gilets jaunes. Cette image gilet jaune ne sera pas du tout associée avec ce projet. Je pense que ça a besoin d'être beaucoup plus large que ça. Et de toute façon, il n'y aura pas de récupération par rapport à ça. Ce sera vraiment un projet neutre et sans étiquette ni rien. Déjà, je voulais être clair là-dessus. Donc déjà, on va faire ça, c'est pas pour faire de la politique. Je ne conçois pas me lancer en politique ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment peut-être essayer la dernière chose avant 2022. Je pense que tout a été essayé dans la rue. Je pense qu'on n'a pas eu de résultat, même au plus fort de la mobilisation. Donc je pense que maintenant, il faut vraiment essayer de passer à autre chose et de tenter une dernière chose. Je pense qu'avec ça, il y a moyen de faire quelque chose. On essaye de bien s'entourer. On a commencé à réunir des gens qui vont pouvoir lancer des sondages dans leur propre branche, que ça soit le handicap, que ça soit la santé, que ça soit l'emploi et plein d'autres choses encore. J'essaie de réunir des personnes de confiance, etc., qui sauront vous amener des bons sondages afin d'avoir quelque chose d'assez représentatif et d'assez élargi. Je pense qu'il nous manque encore quelques branches, le patronat, l'artisanat et plein d'autres choses. J'aimerais bien que ça soit vraiment quelque chose d'élargi et pas fermé dans une catégorie, quoi. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin d'être représentés et qui sont en manque de reconnaissance. Il n'y a pas qu'une partie de la population, je pense qu'il y a quasiment tout le monde. Donc c'était vraiment pour faire quelque chose avec tout le monde. Les démarches sont en cours, on a récupéré le listing des choses à faire. Il y a plein de choses, il y a la carte d'électeur, il y a plein de choses. La demande de patrimoine, les 500 signatures, il y a vraiment plein de choses. Il y a le programme aussi à éditer. Donc on va essayer de récupérer déjà la page France énervé pour avoir une page parce que j'ai l'impression que sur le groupe le peuple vers 2022 on est assez bridé, assez limité en sondage. Il y a du coup les votes qui sont fermés alors on n'a pas eu énormément de votants mais les gens n'arrivent plus à voter. Donc on va essayer de faire autrement en modifiant la page La France énervée en page pour justement les présidentielles, pour qu'on puisse vraiment avoir une gamme élargie par rapport au vote. Après établir par rapport déjà à ce premier tir de vote un programme type, mais en expliquant bien que du coup il est assujetti à évoluer parce que j'espère que plus en plus de personnes pourront y participer et voter et élargir la gamme des propositions pour justement ce programme. Parce que comme je l'ai dit, ça sera un truc qu'on fera tous ensemble et personnellement, personne ne prendra de décision à titre personnel. Ce sera toujours des choix qui seront faits par l'ensemble. Et je pense que si on peut essayer de faire quelque chose
dans ce sens-là et essayer d'un peu de changer tout ce qu'on a vu auparavant. On a toujours vu des partis politiques avec un candidat, etc. Si on pouvait essayer de faire autrement et pas avoir quelque chose où les gens, ou un parti, ou un candidat essaye de plaire à ses membres en ayant un programme qui peut leur plaire, etc. Mais directement en ayant un groupe de personnes, plus il y aura d'adhérents, plus il y aura de gens qui suivront ce projet, et plus on pourra avoir un programme fait justement par les gens directement. Je pense que c'est le mieux et je pense que ça peut mobiliser beaucoup de monde et ça peut être le plus représentatif possible en fait. On ne pourra pas faire mieux dans ce sens-là. Donc voilà, après on va voir si ça arrive à accrocher. Je pense qu'il peut y avoir de l'engouement par rapport à ça. Moi après je vais essayer d'utiliser mon nom pour ce projet-là, pour essayer de faire un peu de bruit. Je pense que mon nom est resté encore un petit peu. Quand je me balade un peu partout, je vois que les gens ont encore se souvenir de tout ce qu'on a essayé de faire. Donc pourquoi pas tenter quelque chose. Après c'est vraiment pas moi me présenter comme chef de parti ou quoi que ce soit. C'est plus comme porte-parole ou un espèce de cheval de Troie. De toute façon il faudra bien quelqu'un pour s'immiscer là-dedans et ramener tout le monde. Donc pourquoi pas essayer de procéder comme ça. On peut essayer de tenter quelque chose comme ça. Donc voilà, on va essayer de ramener encore plus de personnes et plus de secteurs différents pour avoir un truc vraiment large. Je pense qu'on a déjà formé un petit groupe qui apporte ses idées de sondage surtout, parce que c'est pas le groupe qui décidera des choses à mettre dans le programme ou quoi que ce soit, mais qui pourront mieux nous aiguiller sur les sondages et quels sondages proposer pour un peu toutes les branches qui existent en France. Donc ça peut être très bien. Après, c'est la majorité des questions. Après, il y aura toujours des critiques faciles. Il y a beaucoup de têtes de gilets jaunes qui se sentent un peu oubliées dans le truc, comme quand on les aurait pas concertés ou je sais pas quoi. Mais à ne pas oublier que c'est pas du tout un projet gilet jaune, loin de là. Il faut pas coller cette étiquette à ce projet-là, parce que ce sera pas du tout gilet jaune, ça sera beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de gens à représenter que les gilets jaunes. Donc voilà, donc personne ne sera oublié. Je pense qu'il faut largement avoir plus de personnes que ça. Après voilà, je pense que c'est les seules questions qu'il y avait. Après c'est réellement pas pour 500 politique, hein. Ma vie professionnelle me va très bien, mon métier me plaît très bien. Donc après voilà, qui ne tente rien à rien, je pense qu'on peut essayer de faire un dernier truc avant 2022. Je pense que c'est le mieux à faire. Et puis on aura tout tenté comme ça. Donc voilà, essayez de partager cette vidéo. Je vais essayer de la partager un peu partout. Et si ça peut répondre aux questions de certains, tant mieux. Et si je vois d'autres questions, j'essaierai de refaire une vidéo un peu plus complète. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne soirée.